C'est l'instant de la dénonciation, l'une des rubriques les plus prisées sur ce plateau. Bernardo Basson. Parfait. Ici, aujourd'hui, la dénonciation nous vient du côté de Bafoussam. C'est une famille qui est complètement à la rue et qui ne sait plus à quel sein se vouer. Une famille de 20 enfants. Il y avait bien sûr, d'après la hiérarchie normale, un aîné et les cadets. L'aîné a donné naissance à 9 enfants, garçons et filles confondus. Et l'aîné est décédé. Les 19 autres qui succèdent à l'aîné sont encore tous vivants. Alors, les 9 enfants de l'aîné ont décidé de réquisitionner tous les biens de la famille. Non pas ceux qui avaient été laissés par leur père, mais par leur grand-père. Les constructions qui avaient été érigées sur les espaces familiaux ont été cassées. Beaucoup d'autres aménagements qui avaient été faits ont été détruits par ceux-là. La famille, les frères sont allés rencontrer d'abord la gendarmerie et la police. Les 9 enfants de leur frère aîné leur ont répondu: la police, c'est nous, la gendarmerie, c'est nous. Vous n'allez rien nous faire ici. Et finalement, malgré les multiples sommations mises en demeure, bien que j'ai eu toute la documentation, n'ont abouti à rien. La famille est allée rencontrer le chef Bafoussam, lui demandant de tenter de régler le problème. Le chef a envoyé une équipe sur le site et les 9 enfants ont sorti les machettes pour dire au chef qu'ici, des gens là n'entrent pas. La famille également a convoqué le chef supérieur des baleines pour qu'il aille tenter de régler le problème. Jusque-là, rien n'y fait. Donc, ni la police, ni la gendarmerie, ni les chefferies ne parviennent à résoudre le problème. Et donc, le monsieur qui vient de dénoncer demande nos avis pour savoir ce qu'il peut faire avec ses frères pour régler cette affaire. D'accord. Si je comprends bien, c'est une affaire où ce sont leurs neveux qui dictent la loi, essentiellement les enfants de l'aîné de la famille, qui sont 9. Oui. Et les 19 autres oncles sont tout simplement impuissants. Oui, ils sont impuissants. Alors, les 9 de l'aîné, elles sont des personnes très bien situées. Il m'a dit pas spécialement, mais c'est des personnes qui bradent le terrain, l'espace qui avait été laissé par leur père et par leur grand-père. Donc, et les 19 autres oncles, ils ne vendent que la couleur au village? Bon, du moins, celui qui est déjà venu me voir ne semblait pas être très rayonnant. Donc, je peux comprendre que c'est un peu compliqué pour les oncles. Thierry Djoussi, c'est une situation qui se passe chez toi à Bafoussam. C'est une situation qui se passe chez nous, au Cameroun. Non. Voilà la chose. Si je dis que ça se passe à c'est le chez moi à Boumyébel. Non, c'est pas le chez toi. Si on dit que la situation se passe à Boumyébel, est-ce que c'est un problème? Non, tu en sais plus que nous. Il ne faut pas voir le tribalisme partout. Ça se passe chez toi à Bafoussam. Je dis cela. Oui, pourquoi tu viens de dire que tu es chez nous à Bafoussam? Je disais donc que c'est une situation qui se passe à Bafoussam. Chez toi. Et Thierry Djoussi est originaire de Bafoussam. Voilà, c'est comme ça. Ouais, pourquoi nous dire un scandale? Ça se passe chez Thierry, Bafoussam. Vous avez suivi la dénonciation. Quel est votre regard? Bon, j'ai suivi. Mon regard, c'est d'abord en tant qu'être humain. Quand il y a un problème, bon, on est triste. Maintenant, si je veux revêtir une casquette professionnelle, celle de journaliste, bon, je crois que j'en demanderai plus avant de me prononcer. Vous savez, Bernard a fait bien, mais il nous a rapporté une version, seule version. Oh, il est difficile de se prononcer valablement, et je souligne valablement, lorsqu'on a entendu qu'un seul son de cloche. Mais je vais donc me prononcer. C'est vrai que Joseph Ngoué nous disait que lorsque les faits sont établis, les preuves avec, on n'a plus besoin d'écouter le coupable. Ouais, je crois que... C'est dans la Croix du Sud. Oui, c'est aussi en Corée du Nord, ça se passe comme ça. Mais nous sommes au Cameroun. Ah d'accord, là maintenant vous revenez au Cameroun. Revenons rapidement. Là ça vous plaît, les 42 ans vous plaisent. Là maintenant ça vous plaît. C'est la question, il y a un petit pays. Là ça vous plaît maintenant. Là le Cameroun est plus intéressant. Donc en fait,
Je voudrais d'abord saluer la démarche entreprise parce qu'ils sont allés rencontrer le chef de village pour une médiation. C'est quand même des conflits sensibles lorsque ça oppose les enfants d'une même famille. C'est un peu comme vous avez la main et il y a des conflits entre vos doigts. Les doigts de la main. Donc c'est une bonne démarche. Ça signifie qu'il faut œuvrer à la paix. Malheureusement, il n'y a pas eu de solution. Qu'est-ce qui reste à faire? Il faut toujours continuer, il faut toujours continuer. Je crois que le seul conseil que je peux donner à ceux qui se plaignent, c'est de trouver le point faible de l'accusé. Vous savez, chacun a un talon d'Achille, chacun a un point faible. Chacun a une corde sensible. Peut-être que celui qui est accusé de causer tous les troubles, lui, il s'en fout du chef, il s'en fout de la chefferie. Et c'est vrai, il y a des Camerounais qui, pour eux, les traditions, bon, c'est Même à l'Ouest? rien, même à l'Ouest. Parce que moi, je savais que à l'Ouest, on a encore beaucoup de respect pour la chefferie et donc justement pour le chef. Et maintenant, là-bas à l'Ouest, on m'a souvent également fait comprendre qu'on respecte les aînés. Alors, nous avons là en face des neveux qui tiennent tête à leurs oncles, qui s'en accaparent du tout, au mépris de tout. Et je suis quand même dérangé que de telles choses puissent se passer également à l'Ouest. Et là, c'est la vérité. Vous savez, la modernisation a fait de ces choses. Bon, il y en a qui ne croient plus trop la coutume. Pourtant, cette tradition, c'est ça qui a fait la force du Cameroun et la force de l'Afrique. Vous avez vu que depuis que l'Afrique a voulu s'occidentaliser, elle a perdu ses valeurs, elle a perdu sa tradition et elle a perdu ses forces. Aujourd'hui, on a une Afrique qui veut se rusifier, la rusification de l'Afrique. Alors là, je crois que ce qui restera de nos valeurs s'en trouvera perdu. Très bien. Bon, maintenant, pour revenir au sujet, je crois que... Ah, vous n'étiez pas encore dans le sujet? Non, je peux terminer. Je crois qu'aujourd'hui, parce que moi, je ne voudrais pas prôner la saisine des tribunaux. Vous savez, un conflit familial devant les tribunaux, c'est trop de division. Je crois que ceux qui commettent ces actes-là, bon, s'ils ne croient pas à la tradition, bon, peut-être qu'ils sont très poussés vers la religion. Tant mieux que les plaignants vaillent se plaindre auprès de leur pasteur. S'ils ne croient pas à la religion, ils ont d'autres choses. Peut-être que ces gens sont très sensibles à d'autres choses. Bref, il faut chercher ce qui peut, ou bien la figure, que ce soit religieuse, bon, ou bien professionnelle, ou l'autorité. Bref, quelqu'un qui a une autorité, qui parle à ces gens-là. Pour aller lui dire, voilà, il y a telle personne qu'on voit souvent qui vient chez vous, il vient à la messe, ou bien c'est votre ami, vous marchez toujours ensemble. Essayez peut-être d'aller lui donner des conseils. Nous avons essayé à notre niveau, ça n'a pas donné. Donc voilà un peu ce que je conseille de faire. Bon, il faut connaître son agresseur. On se dirige vers celui vers qui son agresseur a beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention. On lui dit, est-ce que tu peux plaider notre cause auprès de celui qui t'écoute patiemment? Là, c'est avant les tribunaux. Parce que nous sommes dans une société, une république, et je crois que les conflits, parfois, quand on a tout essayé, il reste le tribunal. Merci Thierry Djoussi pour votre regard. Pierre Blériot-Niemek, pour une situation comme celle-là, que faisons-nous? Où les neveux, c'est eux les neveux, qui dictent la loi. Ils prennent l'héritage, non pas de leur papa, mais du papa de leurs oncles. Parfois ici, nos frères de l'Ouest qui nous écoutent pourront éclaircir nous éclairer si je me trompe. Mais je vous dis, la chose ne se présente pas comme vous l'avez prise. Oui. En général, de ce que j'ai pu retenir de l'Ouest, tous les enfants ne sont pas héritiers. Dans leur tradition, je peux me tromper. Et j'ai causé avec beaucoup d'amis de l'Ouest. Quand je leur posais des questions, ils disent que non. En général, chez nous, on remet l'héritage à un enfant. Et vous autres, vous allez vous battre. Vous allez vous battre comment? Oui, ils ne font pas comme nous. Il paraît, ils vont me... Et l'enfant là, à qui on a remis l'héritage, lui ne nous donne rien. Non, c'est le chef. Mais en fait, parfait. Dans cette logique-là, surtout les terres, il ne s'agit pas pour eux de faire un partage des terres entre les enfants comme nous on fait là. C'est-à-dire que si parfait ici a 10 hectares, il faut que il a 8 enfants, ça fait 1 hectare 20. Non, non. Je dis que si je me trompe, on va corriger. Si cela est donc vrai, vous allez comprendre
l'histoire très facilement. C'est-à-dire que c'est le père de ces enfants qui était l'héritier. Et allons plus loin. Vous n'avez pas vu jusqu'à la mort du père de ces enfants que ses frères lui ont revendiqué cet héritage. On ne nous a pas dit ici. Parce que chez nous, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est-à-dire que si le père meurt, nous sommes 20, toi tu ne peux pas rester avec les terres au point d'être capable de les céder à tes enfants. Nous savons comment la terre se gère. C'est celui qui occupe la terre qui est propriétaire de la terre. Ça veut dire que cet héritier-là, cet enfant aîné-là, a logiquement transféré ses droits à sa progéniture, à lui. De son vivant, ses frères ne l'ont pas esté, soit devant le chef, soit devant qui que ce soit. À partir de là, c'est une autre réalité. Maintenant, revenons dans la réalité républicaine. Si on sort des traditions et qu'on va dans la République, moi, je n'ai même pas à venir discuter avec toi. On va au tribunal et au tribunal, on va se prononcer. Les neveux en question ne pourront hériter que de la part que le tribunal aura reconnue à leur papa. C'est-à-dire que le tribunal, lui, il va procéder à la répartition selon les règles du droit. Et les 20 enfants auront chacun sa part. Mais si on reste dans la tradition, je dis, au risque de me tromper, que les téléspectateurs. Très bien. Merci Pierre Blériot. Bernardo Basson, c'est vrai que sur le plan juridique, Blériot a dit ce que le tribunal ferait. Vous vous situez à quel niveau? Entre-temps également, pourquoi ces neveux-là sont quand même aussi courageux? Ou alors, si je m'en tiens à ce que dit Blériot, c'est parce que c'est là papa qui probablement était l'héritier et maintenant ils pensent qu'ils peuvent continuer à commander la zone. Bon, monsieur Duissi, là, sur le coup, n'a pas été très dur envers l'injustice. Hein. Mais bon, on passe. Moi, j'ai quand même eu beaucoup de filles de l'Ouest avec qui j'ai eu des relations. Hein. Et je crois que... Des bonnes relations. Des relations amoureuses. C'était bien. Beaucoup. Oui, oui. Tu as aimé? Quelques-unes, oui. Ah, quelques-unes. Beaucoup, oui. Beaucoup. Deux, c'est déjà beaucoup, non, monsieur. Deux, c'est déjà beaucoup. Non, deux, c'est beaucoup. Non, deux, ce n'est pas beaucoup. Alors, parfait, je pense qu'on parle plus de successeurs à l'Ouest. Hein. Peut-être pas héritier, on parle de successeurs. Oui, oui, tout à fait. C'est le mot qu'ils utilisent beaucoup là-bas. Voilà. Successeur. Oui. Et quelquefois, c'est pas toujours... Quelquefois, ce dernier naît même des enfants. Oui, dans la plupart des il n'est pas forcément dit que ça doit être l'aîné. Voilà. Donc, je ne peux pas donner clairement l'issue de leur organisation après le décès de leur père. Mais il y a trois choses à dire ici. La première, c'est je me sens toujours choqué de la facilité avec laquelle le citoyen classique peut réquisitionner la force policière ou la force militaire. Au point où quelqu'un réussit à dire l'armée c'est moi, la police c'est moi. Des entités, des institutions qui sont censées être globales, nationales et républicaines réussissent à être balisées, à être conditionnées, à être réquisitionnées par des personnes. Au prix de quoi? De quelques biais. C'est choquant dans un État qui se veut être État de droit. Même si, au vu des choses, le Cameroun aspire à être un État de droit, il ne l'est pas encore factuellement parlant. Deuxième chose, c'est aussi l'incapacité assez marquée de la chefferie à trancher une tige familiale. Pour moi, je pense que c'est assez rare à l'Ouest. Dans beaucoup de cas, il y a des tiraillements de famille, mais quand le chef intervient, on réussit quand même à l'écouter et à orienter la solution vers son discours. C'est ce que je viens de dire là tout à l'heure. Moi-même, j'étais un peu surpris. Oui, c'est marqué. La troisième chose, c'est que parfois ici, et là, c'est pour la postérité, il faudrait que les parents comprennent que ce sont eux qui donnent un certain zèle aux enfants qui deviennent rebelles à terme. Vous avez vos enfants, vous les éduquez en leur faisant croire que vous êtes l'héritier, vous êtes le possesseur de tout. Et quand vous mourrez, ils sèment le bordel. Éduquez vos enfants à intégrer que la chose de tous, la chose de tous. Moi, j'ai dit à cet oncle-là que, mais vraiment, on va dire que nous, les Bassa, on est comme ci, on est comme ça. Pour moi, c'est un sous-problème. Honnêtement, parfait ici. J'ai dénoncé parce qu'il a insisté. Pour moi, c'est un problème qui se règle. S'il est venu te voir, c'est parce que le problème n'est pas réglé et il a du mal à être réglé. C'est ce que je lui ai dit. Il a deux issues. Oui. La première, mise à part les sommations et mises en demeure qu'il a servi aux enfants de cesser les travaux ou de déguerpir parfois, il engage, par devant le tribunal compétent, une action claire. C'est-à-dire, je n'ai pas le dossier, mais je sais pas, ce qui reproche, ça peut être occupation illégale d'un espace, ça peut être destruction de biens, bref, il engage dans une action claire.
Si c'est au tribunal, s'il veut parler au tribunal, mais qu'il aille de l'autre côté. On règle cette affaire. De l'autre côté, c'est où? Non, Le côté là, il est le seul à aller là-bas. Parfait, monsieur Yemek, on se comprend un peu. Parfois, quand tu as raison, tu es avantagé. Vraiment. Parfois, quand tu as raison, tu es avantagé. Donc, s'il est sûr qu'il a raison, je lui ai dit, mais appelez tes frères, asseyez-vous discuter, allez comme ça, il règle cette affaire. Donc, ils doivent chercher à tuer la neveu. Non. Tu es comment? Tu as donc pas l'autre côté, donc L'autre c'est quoi? côté, c'est qu'ils quittent ce terrain-là même sans vouloir. Ils amènent quoi, serpent? Bon. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Hein. Parfois, tu vas chercher à faire tes choses là. La personne en face est plus forte. Voilà, je n'ai pas de souci. Le côté là, il y a une seule personne. J'ai bien dit, s'il a raison, il peut avoir un avantage. Clairement. Bon, il y a les tribunaux, il y a ci, il y a ça. Il ne va pas pourquoi il va rester là à pinailler, à se plaindre. Ils sont 19 contre 9. C'est quand même assez scandaleux. 19 contre 9 neveux. 19 vieux. Contre 9 vieux. La vieillesse, c'est un état mental. Alors, on va lire quelques messages jusque-là enregistrés. Bonjour, Espace Miné. Il y a eu l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Les choses changent et elles doivent changer. Les présidents des pays grands, soit-ils sont déjà par reçus par les premiers ministres jeunes. Oh là là, Jean-Paul de Yaoundé. Et c'est souvent par moment de relire vos messages. Hein. Alors, on prend un autre message. Blériot a raison. Le papa distribue les terres à des enfants de son vivant. Et à sa mort, le reste des terres revient aux successeurs. Le problème ici ne vient pas du papa des 9 enfants, mais de leur grand-père. Mais de leur grand-père qui n'avait pas fait le partage de son vivant. C'est Roméo de Bafoussam. Ah, d'accord. Voilà justement un garde de Bafoussam. Voilà, ils vont nous éclairer. Autre message ce jour, bonjour le sac de modérateur, un bonjour particulier à M. Niemek qui se positionne de plus en plus comme un véritable sage. Chapeau. S'il vous plaît, M. Aïssi, j'aimerais avoir des éclairages sur cette histoire de retrait des anciens billets de banque, puisqu'actuellement, ça va dans tous les sens. J'entends parler de la fin de ce mois pour le retrait définitif des anciens billets. Bonne émission, Charles Doncolmessin. Charles, toi tu as même d'abord encore les anciens. Non, je lui dis rapidement, ce n'est pas les billets qui sont visés là, ce n'est pas les 2002, c'est les 92. On ne fait que tromper les gens. Les 2002, les plus récents là, ne sont pas, c'est pas ça. Donc, c'est les 92. Voilà. 1992. Les 2002 sont encore en circulation. Nous prenons un autre message qui vient du 216, c'est la Tunisie. Bonjour le sac de modérateur parfait ici à Dalbert. S'il vous plaît, excusez-moi d'être hors sujet. J'aimerais savoir pourquoi vous invitez plus Aristide. Vous n'invitez plus Astrid. Astrid Bissard. Astrid Bissard. Bernardo connaît même son nom. Il a retenu. Ben, moi, je sais pas. J'invite qui je veux, quand je veux et comme je veux. Au moins, c'est une prérogative qui m'est dévolue aussi. Vous pensez qu'il n'y a que le président de la République qui a des pouvoirs discrétionnaires? Voilà. Moi aussi, j'ai des pouvoirs discrétionnaires. J'invite qui je veux, comme je veux et quand je veux. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Il continue en disant, vous invitez Jeanne Vondo tout le temps. Vous voyez que vous avez deux problèmes. Voilà. Il est vraiment hors sujet. Vous avez un autre problème contre Jeanne Vondo. C'est ce qu'il voulait exprimer. Au point où est présent déjà une émission sur Info TV. Ok. Voilà. C'est même comment. Peut-être vous avez un problème foncier avec Jeanne Vondo au village. Bref, c'était juste pour vous faire cette remarque. Merci cordialement. D'accord, on a suivi. Cordialement. Incroyable. Propose-moi même une autre fille. Hein. J'enlève même Astrid et Jeanne Vondola. Bonjour à tous sur le plateau. Ces enfants doivent être saisis et corrigés sévèrement parce que nul n'est au-dessus de la loi. Quelques jours en prison leur ferait du bien. C'est Raoul Dabomban qui envoie le message. Enfin, cherchez-nous les messages de l'Ouest. Vous verrez. On va alors, parce qu'il faut qu'on saisisse. Il faut vraiment qu'on ait des messages de l'Ouest. Et puisqu'on parlait des messages de l'Ouest, mon appareil vient de me repérer une personne de l'Ouest. Et plus précisément de Bafoussam. Voilà. Que dit la personne? Bonjour par
Parfait ici, ainsi qu'à ton panel d'exception. Ça fait un bon moment que je ne vous suis pas. Je préparais les obsèques de mon défunt papa, fort heureusement, qui se sont bien passés. Je suis de nouveau scotché à Espace Miné, mon meilleur programme. Bonne suite à vous. C'est Pauline de Bafoussam. Malheureusement, Pauline n'est pas intervenue sur le sujet. Ça va arriver. Autre message, bonjour les démineurs, encore une fois très bonne émission. S'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro de Bernard Doubasson, c'est Maman Martine depuis Yaoundé. Maman Martine, nous voulons les gens de l'Ouest pour intervenir. Ils vont nous expliquer. Bonjour, le mot les combis de la modération. Qui impose les marques. Concernant la dénonciation, pourquoi exactement prendre le parti des oncles? Pourquoi n'ont-ils rien fait du vivant de leur frère aîné? Et si c'était eux qui ont tué leur frère? C'est Christ de l'Ouest. Ça commence à aller dans tous les sens. Ah ouais. Bonjour, Jarou de la modération, belle émission. Je suis votre fan depuis Lac d'Eau. C'est Marc de Lac d'Eau qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, Aïssi et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Si ça peut vous faire passer une bonne semaine, tant mieux. Concernant la dénonciation, moi je dirais tout simplement que ce sont des conséquences lorsqu'on éduque des enfants en leur faisant croire que l'héritage des parents leur appartient. C'est Pancras de Guidère. Ah, Pancras. Autre préoccupation, bonjour Parfait et à ton panel, votre invité du jour devait mieux nous édifier dans ce problème parce qu'à l'Ouest, la tradition est très respectée. Il a dit que la modernisation est également arrivée à l'Ouest. Oui, mais il ne nous a pas dit ce que dit la tradition. C'est la question de la terre. Ouais. Chez nous, Bon, on lui pose alors la question. Que dit la tradition Sur la question des terres. sur la question? Bon. Pour un sujet comme celui que nous avons sur la table, que dit la tradition de l'Ouest? La tradition. Oui. Et maintenant, l'Ouest, c'est pluriel. Oui. Bon, maintenant, nous sommes à Bon, à Bafoussam. Et tu es de Bafoussam. Donc, Connais en les vérité, à Bafoussam, à l'ouest là-bas, quand vous succédez au père, vous assurez la continuité. C'est-à-dire, vous êtes le nouveau père. Vous êtes propriétaire de tout. Parce qu'on dit... Mais il faut le dire. Non, mon frère, il faut dire. Non, l'erreur, tu as demandé qu'il nous éclaire. Oui, mais laisse-le donc parler. Je suis en train de parler. Je dis donc que Voilà. c'est ce qui se passe et c'est cela que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire que quand le père de la famille décède, vous êtes son successeur. C'est lui qui vous désigne généralement. Mais vous ne le savez qu'à sa mort. Oui. Parce qu'à l'Ouest, il y a Les le secret des conséquences choses. sur les choses. Donc maintenant, quand vous êtes là, vous êtes le nouveau père de la famille. Quel que soit votre âge, quel que soit votre rang social. On a vu dans des familles où... Non, ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Nous avons un problème qui est posé sur la table. C'est le problème de l'héritage. On fait comment? Que disent les Bafoussam? En vérité, ces neveux, ce sont des neveux, je crois. Oui, les neveux. Les enfants sont en train du successeur. de faire une confusion qui est regrettable entre gardien de terre et propriétaire de terre. Parce qu'en vérité, quand vous êtes successeur, vous êtes le gardien Et non le des propriétaire. terres qui appartiennent à la famille. C'était ça aussi. Vous n'en êtes pas les propriétaires. Donc, attendez un peu. Donc, si vous êtes le successeur, vous êtes le gardien de ces terres, vous n'avez pas le droit, par exemple, de vendre toutes ces terres Puisque ces terres ne vous appartiennent pas. Vous avez plutôt le devoir. Attendez d'abord, il faut qu'on comprenne. Le problème, c'est que, est-ce que tout le monde doit avoir quelque chose? Parce que c'est ce qui nous concerne ce matin. Vous êtes de l'Ouest, non? Parce que les oncles, quand vous restez successeur, vous avez donc les terres. Est-ce que cela signifie que, bon, moi je ne suis donc pas successeur, je viens de mon village, je te vois, et vous me montrez une parcelle, je peux construire par exemple? C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce que le père faisait avant. C'est-à-dire, si vous vous sentez en capacité de construire au village, vous allez voir le père, vous dites, papa, je veux construire. C'est lui vous attribue donc une parcelle de la terre familiale. Tout à fait. Sauf que dans l'histoire parfaite ici, c'est comme ça que ça se passe à ont eu l'Ouest. à construire, les neveux ont détruit. Je crois que... Il nous a dit une chose, et il n'a pas percé l'abcès. Vous dites que le successeur est le nouveau père. Oui. Ça veut dire qu'il a tous les droits de père. Oui ou non? S'il est le nouveau père, c'est à lui que ses frères vont demander. Vous savez, à l'Ouest... Je veux... Non, Bureau, c'est très important. À l'Ouest,
on parle beaucoup plus de devoirs que de droits. Beaucoup l'ignorent. Quand vous êtes successeur, ce n'est pas un parti de plaisir. Non, non, vous, Il y a aussi beaucoup non, de devoirs. vous contournez le problème. Quand vous êtes successeur, vos frères viennent vous demander la permission de construire, oui ou non? Il a dit oui. Non, ils viennent vous demander où ils vont construire Oui. sur la terre familiale. Ils viennent... Et vous avez l'obligation de Et leur c'est vous qui donner. leur dites, bon, à toi je te donne là-bas, à l'autre je te donne ici. Il y en a même qui veulent juste investir, faire des champs. Et si vous ne donnez pas? Bon, si vous ne donnez pas vraiment, vous serez... Vous êtes un mauvais successeur. Un mauvais père. Un Non, mauvais parce que vous père. êtes déjà le père. Est-ce qu'il y a Vous des êtes un actions mauvais en père. cours qu'on peut engager contre ce successeur qui refuse d'accorder une parcelle à quelqu'un qui demanderait? Bon, généralement, on se tourne vers Le chef. le chef. Sauf que ceux-là, eux, ils bagarrent même avec le chef. Donc c'est un cas vraiment Comprenez compliqué. que c'est... Attendez un peu, sur la dénonciation, c'est ces bagarres contre le chef. Oui, ils ont été tenus à la Le chef chefferie. Bafoussam a envoyé une commission là-bas pour régler l'affaire. Ils ont sorti les machettes. Ouais. Devant le chef. Ouais. Ils ont dit qu'il Devant la commission. Devant la commission. Le chef supérieur Balin également a envoyé des gens. Ils ont également sorti des machettes qui Ouais. ici personne ne parle. À Bafoussam. À Bafoussam, et que la police, la gendarmerie également, c'est eux. Merci. Hein. De toutes les façons, nous avons dit ce que on devait dire. J'espère que la situation sera réglée. Je suis seulement dans le regret de constater que même du côté de l'Ouest, les gens commencent à désobéir. Hélas. À désobéir de manière aussi scandaleuse. À tout de suite pour la suite.